Actuellement, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Alassane Draman Ouattara vient de nous quitter. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Information de dernière minute. Mogola Jao. Mogola Jao. Mogola Jao, il ne veut pas nous dire la vérité. Information de dernière minute. Je n'arrive pas à comprendre. Celui que eux appellent le plus grand chef de l'Afrique de l'Ouest, et même ils disent même qu'il est, en tout cas pour eux, c'est le plus grand chef de l'Afrique. C'est le plus grand patron de l'Afrique. On lui rend hommage. Il y a son événement. Et aucune chaîne de télé ne va là-bas pour filmer l'événement en direct. Où ils sont là à rendre hommage au chef. Chaîne de télé là me montrer émission de Eka. Où ils font Béré, Papatoya. Ils sont là à montrer émission RTI. Et ils sont là à montrer Massa. Où on danse. Pendant qu'on dit, ils sont là à rendre hommage au chef. Normalement, ça doit être en direct. Le chef doit être là parce que tu ne peux pas être absent. Tu ne peux pas être absent. Il n'est pas dit nom de quelqu'un. Mais la personne ne peut pas être absent. Il faut que la personne soit là. Pour qu'on puisse bien lui rendre hommage. Avec les militants qui étaient là. Comment cela se fait-il qu'il est absent? Est-ce que c'est un funérail? Je ne sais pas. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Mais tout à l'heure, si vous n'avez pas bien fait, je vais lancer un live pour décortiquer. Si les Ivoiriens demandent d'aller en profondeur, je lance un live à minuit. Si les partages dépassent plus de 1000 partages, je lance un live à minuit ou bien à 23h. Et puis on va aller en profondeur. Maintenant, si vous nous montrez les images que votre chef était là-bas à l'événement, il n'y a pas de problème. On va décortiquer les images. Parce que comment cela se fait-il que aujourd'hui c'est la cérémonie pour rendre hommage au chef? Aucun activiste ne partage les images en direct. Aucun militant ne fait un live là-bas lors de l'événement pour montrer le chef. Personne ne montre le chef, personne ne montre même l'événement. C'est 2-3 photos, on voit sur la toile. Et puis c'est fini. On dirait un concert de DJ Congélateur. Même concert de DJ Congélateur, on a fait bruit que ça. Les gars, je vous donne jusqu'à demain matin. Si vous ne nous apportez pas les vraies images et les vrais mouvements, demain matin, je sors de mon labo. Parce que là, cette nuit-là, je ne vais pas dormir. Je vais passer la nuit à mener mes enquêtes. Appeler mes contacts au RDR, au RHDP. Et puis voilà, en Côte d'Ivoire en tout cas, ce que j'ai envoyé sur le terrain pour vérifier si le Moro était bien là. Et ils vont venir me faire les rapports. Pour l'instant, ils ne sont pas encore rentrés à la maison. On verra bien ce soir. Les gars, si vous êtes d'accord, qu'on lance un live tout à l'heure. La famille, un petit chroniqueur pro RHDP vient de nous informer que Alassane Ouattara, oui, il a donné une information vraiment très importante. Alors prenez vos tabourets, nous allons décoller. Mais bien avant cela, je vais te demander, frère, je sais que toi là tu n'es pas encore abonné. Bon, si toi tu es abonné, il n'y a pas de drame. Mais toi là, l'autre là, lui qui est à côté, il n'est pas encore abonné. Il faut t'abonner et puis faut liker. Hein? Quand tu finis maintenant, il faut partager et puis on va décoller. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe? Un petit chroniqueur pro RHDP nous informe qu'Alassane Ouattara, il fait passer son message en tapant sur les activistes de l'opposition, surtout du PPACI. Même s'il n'a pas du PPACI, tout le monde sait qu'il parle du PPACI. Il allait se faire un peu sur les activistes du RH, de choses, comment on les appelle, les activistes de l'AES. Il a surfé un peu sur les activistes de l'AES. Que non, les activistes de l'AES font croire que Draman Adja. Voilà, que ce n'est pas vrai. Draman Adja. Mais les activistes de l'opposition également font croire que Draman Adja. Et je vois qu'il fait passer une de mes vidéos en bas. Il y a un truc que j'aimerais que le RHDP m'explique. Le conseil des ministres a eu lieu le 1er. Vous avez annoncé l'agenda du chef de l'État, Draman Ouattara. Le 2, vous avez également annoncé l'agenda d'Alassane Ouattara pour nous dire que Alassane Ouattara avait rendez-vous, c'est-à-dire une rencontre avec l'envoyé spécial du Libéria. Le même 2 là, il avait également
une rencontre avec l'envoyé spécial du Sénégal. Pourquoi ces deux rencontres-là n'ont pas eu lieu? Ou si ça a eu lieu, pourquoi vous avez caché? Pourquoi ce n'est pas passé? Parce que le rendez-vous avec l'envoyé spécial du Libéria, c'était à 11h30. Et le rendez-vous avec l'envoyé spécial du Sénégal, c'était à midi 00. Donc, normalement, dans le journal de 13h, l'information devait passer et le compte rendu devait être publié sur sa page officielle, plus la page du gouvernement, la page de l'État, de Côte d'Ivoire, tout ça là. Toutes ces pages, je crois qu'il y a au moins 3 ou 4 pages où vous partagez à chaque fois les comptes rendus des rencontres. On n'a eu aucune photo, ou bien le Sénégal n'est pas considéré comme un pays. Le Libéria n'est pas considéré, donc on ne peut pas publier les photos d'Alassane Ouattara avec l'envoyé spécial du Libéria. D'habitude, vous publiez les photos. Quand les gars de l'Union européenne arrivent et tous les autres là, ils arrivent, vous publiez toujours les photos. Mais pourquoi les deux rendez-vous là, après le premier là, n'a pas été publié? Est-ce qu'après vos soi-disant conseil des ministres, Alassane Ouattara a rechuté? Qu'est-ce qui se passe? Allons en profondeur, famille. Même si, frère, tu aurais pu couper ma vidéo, mais tu as fait exprès pour mettre ma vidéo dans ta vidéo. Parce que tu sais très bien de quoi je parle. Dans toutes mes vidéos qui sont sur la toile, je n'ai jamais dit que Ouattara a déjà. La question reste toujours posée, où est Alassane Ouattara? Est-ce que Alassane Ouattara a déjà? Voici les questions que je pose. Mais quand tu fais exprès pour dire que non, nous on a dit que Ouattara a déjà c'est un mensonge. Les vidéos même que tu prends de France 24 et tout là, ça là c'est des vidéos qui datent de 2025. Je crois même le procureur avait fait un petit discours dessus et tout. Mais frère, quand tu veux me faire croire aux Ivoiriens que nous on dit que Ouattara a déjà, quand tu tapes sur nous et puis après maintenant, tu viens nous donner une information qui est importante. Quand tu dis que si Ouattara a déjà, personne ne va savoir que Ouattara a déjà, et que ça va durer des mois, ça va durer peut-être même une année avant que les gens ne sachent que Ouattara a déjà. Mais frère, quand tu le dis là, c'est une information qui vient nous faire passer. Il y a une chose qui est sûre et certaine. Personne ne sera informé sur le décès. Tout le monde sera informé après le décès. Bien évidemment, c'est après le décès qu'on informe. Mais ce que je veux signifier, c'est que il y aura un bon moment au cours duquel les partis politiques, les hommes politiques et tout l'amas politique ivoirien commencera à se préparer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et comment est-ce qu'on va surtout assurer la succession, donc la continuité du régime? Et pour le faire, l'information ne va pas rapidement tomber auprès ou dans l'oreille du public. C'est donc beaucoup plus tard, des jours après que le public sera informé. Et en même temps que le public sera informé, des mesures seront rapidement prises. Donc ça, c'est une chose qu'il faut surtout garder en tête. Mais... Moi, la question que je vais te poser, bon, supposons, si Ouattara a déjà, de la manière que tu dis, ça va mettre du temps, ça va prendre des mois, peut-être une année là. Pendant ce temps-là, qui va gouverner le pays? Parce qu'ils ne vont pas nous annoncer. Mais il faut qu'on nous montre Ouattara. Mais pendant cette période-là, lorsqu'ils vont nous faire croire que Ouattara est là, c'est quoi ils vont présenter? Est-ce que ce sont des larmes pour dire aux Ivoiriens que Ouattara, ou bien ils vont faire passer des fakes, des vidéos qui ne sont pas vraies, des vidéos qui sont clonées, des vidéos IA pour faire croire que Ouattara est vivant? Bon, c'est la question que je pose. Hein? Parce que quand tu nous fais croire que ça va mettre du temps avant qu'on annonce aux Ivoiriens que Ouattara a déjà là-haut, pendant cette période-là, c'est qu'est-ce qu'ils vont nous présenter? Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter dans les médias? Les photos de Ouattara, il faut qu'on nous présente des nouvelles photos de Ouattara. Il faut qu'on nous présente des voyages de Ouattara. Ça va mettre du temps pour mettre le peuple en confiance, pour qu'après ils puissent venir annoncer tranquillement que Ouattara a déjà. Mais pour annoncer que Ouattara a déjà là, ils vont nous dire que Ouattara est allé dans tel jour, il est allé tel jour dans une clinique, et tel jour il a déjà. Parce qu'il ne veut pas nous dire que c'est un an avant que Ouattara avait déjà. Parce qu'il faut organiser autour. Il faut un leader à qui donner la place. Donc il faut tout bien organiser. Mais ça, tu n'expliques pas ça aux Ivoiriens. Tu ne dis pas aux Ivoiriens que pendant cette période-là, ils vont nous faire croire que Ouattara est vivant. Ils vont nous montrer des fausses photos. Ils vont nous montrer des fausses vidéos. Ça, tu ne dis pas aux Ivoiriens. Mais tu viens de taper sur les activistes. Tu mets ma vidéo. Et puis en bas, on va voir qu'il y a un soldat de Babou qui est là. Ouais, c'est lui-même, c'est lui. En aucun moment, je n'ai dit que Ouattara a déjà. C'est toi qui viens de m'informer. Moi, j'ai toujours dit que Ouattara est malade. Et toi-même, tu le sais qu'il est malade. Bon, quand tu nous dis maintenant qu'il a déjà, c'est que peut-être il a déjà. C'est toi qui nous informes. Mon ami, dans tout ce que tu as dit là, c'est qu'on retient là. C'est que tu nous dis que si Ouattara a déjà là, ça va mettre du temps avant qu'on nous annonce que Ouattara a déjà. Que c'est même pas aujourd'hui qu'on va savoir que Ouattara a déjà. C'est même pas dans un mois. C'est pas dans 2 mois ni 3 mois. Ça va aller peut-être dans l'année. Avant qu'on nous annonce que Ouattara a déjà. C'est toi qui viens de nous informer.
Alors, chers frères, chers Ivoiriens, c'est ce petit chroniqueur pro RHDP qui vient de nous informer. Moi, je suis là pour faire passer le message. Mais comme il veut marcher sur nous pour faire passer son message, j'accepte et puis mon cœur reste ouvert parce qu'il a fait passer un message très important. Donc, j'espère que vous avez saisi. Nous, on avance, on est devant. Parmi un pays que le Burkina Faso considérait comme un pays ami a trahi le Burkina Faso. Un pays que le président Ibrahim Traoré considérait comme un pays ami a trahi le Burkina Faso. Un pays ami que l'AES considérait comme un pays ami a trahi l'AES. Quel est ce pays-là? Avant de rentrer en profondeur, avant de vous faire part de mes analyses, avant de vous décortiquer la vidéo d'Ibrahim Traoré, chers frères, chers camarades, si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner parce que c'est ici là que tout va se passer. Si tu n'as pas encore partagé, il faut partager. Si tu n'as pas encore mis un pouce bleu, il faut mettre pouce bleu, il faut mettre cœur, ce que tu veux, il faut liker. Quand je porte le chapeau de cow-boy, c'est qu'il n'y a pas pitié dedans. Chers frères, il faut construire des écoles du bas âge où on commence à préparer l'esprit de nos enfants. C'est-à-dire dans l'AES, il faut construire des écoles où on commence déjà à montrer du doigt ceux qui sont les ennemis. C'est-à-dire, voilà, vous savez de quoi je vais parler. Ce genre d'école existe en Europe. Donc, avant d'aller en profondeur, dites-moi s'il faut construire ce genre d'école où on prépare déjà les enfants depuis le bas âge, où on les montre, où on pointe du doigt les ennemis, où on pointe du doigt ceux qui ne veulent pas du bien du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Donc, chers frères et chers camarades, si ce que j'ai dit là, c'est bon, dites-moi en commentaire si c'est bon ou pas. Alors en profondeur, on fait une école où on parle de l'histoire de l'AES, surtout de cette nouvelle génération depuis Thomas Sankara qui a attaqué qui a attaqué l'AES, qui a volé l'or de l'AES, qui a fait ceci, qui a fait cela. Il faut travailler les conscients. Qui sont les ennemis de l'AES? Parce que ici, là, c'est ce qu'il faut. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Nous allons écouter cette vidéo-là et après nous allons rentrer en profondeur. C'est parti. Prenez vos tabourets. Nous allons décoller. Excellence, l'ancien chef d'État, l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été extradé du Togo pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État et tentative de déstabilisation. Quelle est la suite réservée à ce dossier? Alors, ce n'est pas la première tentative. Hein. Depuis qu'on est là, les tentatives sont là. Et cette fois-ci, je pense qu'il y a eu des preuves accablantes qu'on a dû présenter donc au truc parce que bon, nous, il y a eu plusieurs tentatives de sa part installées au Togo, mais nous, on n'a pas cherché à l'extrader au truc. Souvent, il nous venait donc de dire aux autorités togolaises, bon voilà ce qu'il est en train de faire, il faut le conseiller. Parce que nous, quand il est parti, nous n'avons cherché aucunement à faire une chasse aux sorcières, comme on aime le dire. Vous savez, on n'a jamais ouvert un dossier de corruption, de quoi contre lui. Parce que c'est un principe pour moi. Un ancien chef d'État, s'il a été chef d'État, je ne vais pas emmerder quelqu'un sur ça. Parce que c'est une responsabilité qui lui a été confiée. Il a dirigé des millions de personnes, même si c'est pour un mois, il l'a fait. Donc, par respect pour cet esprit-là, que ce soit le président Europe et Damiba lui-même, moi je n'ai jamais emmerdé quelqu'un. Pas pour autant qu'ils sont blancs, hein. Il y a beaucoup de choses. Mais j'ai décidé de ne pas emmerder quelqu'un. Et il devrait aller se caser tranquillement au Togo. Malheureusement, il est rentré dans une spirale où il faut coûte que coûte nous détruire. On a essayé de contenir cela. Mais quand vous prenez les dernières tentatives, il y a des choses quand même très graves. Où il disait à ceux-là qui devaient faire les actions et tout, qu'il y aurait beaucoup de morts. Ils n'ont qu'à tuer au maximum. Parce que pour arriver à leur fin, il faut tuer. Et de ne même pas s'en faire parce qu'ils ont des liens avec des terroristes aussi, qui vont tuer beaucoup autour pour occuper les unités, pour qu'ils ne puissent pas venir vers Ouagadougou pour nous soutenir le truc. Donc un truc planifié comme ça, où vous devez tuer beaucoup d'innocents inutilement. Bon, nous avons envoyé toutes les preuves aux autorités togolaises. Il n'a pas pu nier, je pense qu'il a été entendu là-bas par la justice et tout. C'est réel, donc voilà pourquoi on l'a extradé. Maintenant, pour l'instant, il est là, nous sommes en train de creuser. Et c'est un dossier très complexe parce qu'il y a beaucoup de choses autour. Ce qu'on a découvert, c'est que ça implique beaucoup de pays, des pays qu'on n'imagine pas, qui étaient soi-disant amis,
Ça implique beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités à travers le monde. Et on comprend qu'il y avait une grosse machine en fait. De toute façon, un juge l'a déjà vu. C'est lourd, c'est très lourd. Et nous, ça nous a donné beaucoup d'informations, beaucoup de leçons. Alors, chers frères, chers camarades, quel est ce pays-là qui a trahi le Burkina Faso? C'est-à-dire ce pays que le Burkina Faso considère comme un pays ami qui a trahi le Burkina Faso. Pour moi, selon moi, mes analyses, je ne parle pas des analyses du président Ibrahim Traoré. Je ne dis pas que c'est ce que Ibrahim Traoré pense ou bien ce que le Burkina Faso pense ou celui qui a spécialement trahi le Burkina Faso. Mais moi, selon moi, c'est la Guinée. Selon moi, je ne dis pas le Burkina Faso ou le président Ibrahim Traoré, je dis selon moi, c'est la Guinée. Je peux me tromper. Mais quand je regarde, quand j'analyse les faits et gestes, pour moi, je pense que c'est la Guinée. Et si ce n'est pas la Guinée, ça pourrait être même 2 ou 3 pays. Mais parmi ces pays traites-là, je suis sûr que Guinée est dedans. Et Guinée, y compris le Bénin. Bon, le Bénin, on sait que c'est pas un pays frère du Burkina Faso, donc ceux-là, on sait déjà que c'est les ennemis de l'AES, les Béninois. Bon, je ne dis pas les Béninois, mais Patrice Talon. Voilà, Patrice Talon est déjà un ennemi de l'AES parce que lui, dans sa tête, il faut déstabiliser l'AES. Donc, Patrice Talon, là, c'est déjà considéré comme un pays qui n'est pas un pays ami. Mais la Guinée, ils se sont rapprochés avec les pays de l'AES pour certaines choses. Ils ont même souvent pris la défense de l'AES. Donc, pour moi, c'est ce pays-là qui était ami au pays de l'AES pendant que, au moment où on mettait les sanctions sur l'AES et tout, c'est la Guinée qui était proche de l'AES. Et aujourd'hui, c'est que moi je vois là, quand on parle d'un pays qui a trahi l'AES, pour moi, c'est la Guinée. La Côte d'Ivoire, bon, la Côte d'Ivoire sait déjà que depuis le début, Ouattara n'est pas un pays ami de l'AES. Alors, chers frères, on va aller en profondeur, on va essayer de décortiquer pour essayer de comprendre. Parce que vous savez très bien, quand je porte le chapeau, vous savez que ce n'est pas un petit chapeau, c'est un chapeau de cow-boy, pas n'importe quel cow-boy. Voilà, donc on va aller en profondeur, chers frères, chers camarades. Le président Ibrahim Traoré a mis en garde Alassane Dramane Ouattara. On dit quand le genou est là, quand la tête est là, le genou ne peut pas porter le chapeau. Donc on va écouter ici Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'il dit d'Alassane Dramane Ouattara? Et puis après on va aller en profondeur. Il y a une armée d'un pays voisin qui avait fait une incursion en territoire burkinabé pour planter son drapeau, mais très rapidement, l'armée burkinabé a réagi pour remettre le drapeau national. Quelle analyse faites-vous de cette situation-là? Ah non, même pas. L'armée burkinabé n'a pas eu besoin de partir planter le drapeau. Dès qu'ils l'ont fait, les populations ont descendu le drapeau et remettre le drapeau burkinabé. Donc avant même que les unités arrivent sur le terrain. Les unités sont parties rassembler les populations, prêcher aux populations de ne pas se laisser aller dans la provocation. Nous les observons et c'est comme je l'ai dit, ce sont des comportements qui rentrent dans le cadre de l'hiver noir. Il y a des gens qui se comportent toujours comme des nègres. Je ne dirais même pas des nègres de salon, de vrais nègres. Lorsque donc leur maître leur dit fais ça, il ne peut que faire ça. C'est comme une malédiction. Ils ne peuvent pas aller au-delà de cela. Regardez certains. Ils ont donné tout leur pays à ces gens-là. Ils sont assis, ils n'ont plus rien sous leur contrôle aujourd'hui. Mais quand on les pousse à aller en guerre, ils sont prêts. Et ils provoquent. J'ai toujours dit aux gens, nous sommes déjà en guerre. Donc, on n'a pas peur de la guerre. Mais si quelqu'un nous pousse à bout, pour notre patrie, il n'y a rien à faire, on fera la guerre. Et quand ça va commencer, personne ne sait comment ça va finir. Mais une armée qui n'est pas en guerre, si elle peut éviter de rentrer en guerre, c'est mieux. Mais si on nous cherche, on nous trouve. C'est ce que je peux dire sur cette situation. Nous observons. À bon entendeur. Alors, chers frères, chers camarades, tout est dit. Qui sommes-nous pour mettre en cause les paroles du président Ibrahim Traoré? Le gars, il est dans la vision. Mais, après tout ce que le président Ibrahim Traoré a dit, moi j'ai un seul conseil à donner. C'est vrai qu'ils sont prêts. Et ils ont tout fait pour protéger les Burkinabés. Ils ont tout fait pour faire comprendre aux Burkinabés que voici ceux qui sont en face là, qui sont nos ennemis. Voici ceux-là qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. Voici les patrons des terreaux. Ce que j'aimerais dire au pays de l'AES et au président Ibrahim Traoré, dès maintenant préparer
la relève. C'est de préparer une vraie relève. Dès maintenant. C'est-à-dire les gens que vous allez prendre, vous allez former. Et vous allez que vous allez préparer mentalement. C'est-à-dire dans cette école, on doit montrer, c'est-à-dire ça doit être même une école AES où une nouvelle génération est préparée pour la relève. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui en Iran là, n'est pas né du jour au lendemain. Ça a été préparé pendant des années, des siècles. Et c'est pour cela que je dis que ce qui se passe aujourd'hui dans l'AES là, il faut déjà préparer la relève. Parce que si vous voulez là, faites 100 ans au pouvoir. Mais préparez la relève. C'est-à-dire une école de l'AES où on va seulement travailler cette nouvelle génération, conscientiser cette nouvelle génération, montrer les ennemis, ceux-là qui ne veulent pas de paix dans les pays de l'AES. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'ils font. Donc l'AES doit donner l'exemple. C'est-à-dire, il ne faut pas que, c'est-à-dire, la nouvelle génération, c'est-à-dire la politique même qui va demain prendre le pouvoir, même si Ibrahim Traoré a fait 100 ans au pouvoir ou bien je ne sais pas combien d'années, mais quand, c'est-à-dire quand cette génération va quitter là, la génération qui vient là, il faut que ça soit encore des Ibrahim Traoré, des Assimi Goïta, des Abdourahmane Tiani. Il faut préparer ça maintenant. Parce que ce qu'on voit là, c'est vrai, les gens vont dans les écoles où ils font ce qu'ils veulent, oh tranquille, tranquille, mais il y a l'argent dans les têtes. Il y a l'argent dans les têtes. Il faut préparer une équipe, comme l'équipe d'Assimi Goïta, comme l'équipe d'Ibrahim Traoré, comme l'équipe du président Abdourahmane Tiani. C'est-à-dire des gens qui ne penseront pas à l'argent, mais qui penseront à leur nation, à l'avenir de l'AES. Il faut préparer ça maintenant. Je ne sais pas si ça a déjà commencé, mais il faut préparer ça maintenant. Créer cette école. Où ça, même si c'est une école militaire, pour une école africaine de formation des militaires du bas âge jusqu'à ce que il faut formater aussi les enfants. Il faut les formater, il faut formater même cette nouvelle génération. Il ne faut pas que les gens pensent à l'argent. Ils doivent penser à leur nation, AES, Burkina Faso, Mali. C'est ceux qui sont en face là, ce sont des ennemis. Voici ce qu'ils font contre notre pays. Il faut préparer ce genre d'esprit là. Il faut préparer ce genre d'esprit là.